la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Puis ce que je veux faire, c'est de vous encourager. Comment je veux faire ça? Un message qui vient droit du cœur de Dieu aujourd'hui. Le titre, Jésus, notre encourageur. Ouh! Ça, vous allez me dire, oui, mais encourageur, là, ça n'existe pas. Ah ouais? Avez-vous déjà entendu parler des encourageurs? Ce terme n'existe même pas. En fait, il n'y a même pas de mot en français, puis même c'est inexistant complètement dans le dictionnaire pour qualifier une personne qui encourage les autres. Mais le titre de mon message, encore une fois, Jésus, notre encourageur. Ça vous est peut-être déjà arrivé que vous vous sentiez abattu. Comme le psalmiste qui dit dans le psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez comme ça. Vous avez l'impression que votre vie est en train de s'écrouler, que vous vous sentez seul en fait. Et puis même vous sentez que Dieu n'est même pas là pour vous. Vous ne sentez même pas la présence de Dieu. Et sachez, mes amis, que Dieu est toujours là. Dieu est omniprésent. Le Seigneur est omniprésent. Aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Au moyen de la parole de Dieu, je veux vous encourager à persévérer, vous encourager à regarder encore une fois à Jésus, à ouvrir votre parole, votre Bible. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle à vos cœurs. Dieu veut parler à votre âme, à votre esprit, à votre cœur, à votre être. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé aujourd'hui? Le Seigneur est proche de vous. Le Seigneur veut vous parler. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je vais vous lire un passage, puis je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Amen. Donc, Jésus, notre encourageur, Josué, chapitre 1, versets 5 à 9, qui nous dit « Nul ne tiendra devant toi. » Et ça, c'est l'Éternel qui parle. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, on parle de la parole de Dieu ici, la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire, lis-le tout le temps. Quand tu es capable de prendre 2 minutes, que ce soit dans l'autobus, tu arrives au travail, tu n'es pas entré encore, tu es dans ta voiture, prends ta Bible, prends ton téléphone maintenant, c'est facile maintenant, on a notre tablette, téléphone, on a accès à la Bible 24 heures sur 24, partout. Et ça, c'est gloire à Dieu, gloire à Jésus, que c'est vraiment un phénomène extraordinaire. La technologie a un très bon côté. Alors, qu'importe où ce que tu es, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Garde-le toujours proche de toi. Dans ton cœur, la parole de Dieu nous dit, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, mon ami. Verset 9, toujours dans Josué 1. Ne t'ai-je pas donné cet ordre
Ça, c'est l'Éternel qui parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, laissez-moi prier pour vous aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette opportunité que j'ai de pouvoir parler de toi, de pouvoir encourager mes auditeurs, mes auditrices. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tout est possible à toi. Tout est possible aussi à celui qui croit en toi. Seigneur, c'est toi qui se sers de moi aujourd'hui pour encourager, Seigneur, les autres. Pourquoi? Parce que toi-même, Seigneur, tu m'encourages. Et aussi, je reçois beaucoup d'encouragement de mes frères et mes sœurs en toi, Seigneur. Tu mets des gens sur ma route, même tu mets des gens partout, même à mon travail, qui m'encouragent. Même mes patrons m'encouragent. Seigneur, tu te sers de n'importe qui, n'importe quoi pour m'encourager. Tu te sers de la nature, tu te sers du coucher de soleil, du lever de soleil, des oiseaux. Seigneur, tu te sers de n'importe quoi pour m'encourager. Tu te sers du vent. Tu te sers, Seigneur, de n'importe quoi, n'importe qui, Papa d'amour. Alors, je veux juste te dire merci. Merci aujourd'hui, du Seigneur, de remplir, Seigneur, nos cœurs d'encouragement. De venir toi-même nous encourager par ta parole, par ton esprit. Papa d'amour, merci. Merci de nous encourager. On a vraiment besoin de toi. Parce que sans toi, Seigneur Jésus, tu l'as dit, on ne peut rien faire. Et Seigneur, avec toi, on peut tout faire. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Je suis content vraiment d'être avec vous, mes amis, aujourd'hui. Je suis tellement béni de pouvoir faire ce que je fais et d'être là pour vous encourager. Parce que Dieu veut nous encourager lui-même. Et c'est pour ça que je veux vous encourager, moi, à regarder à lui qui est le plus grand des encourageurs. Jésus, notre encourageur. Amen. Et oui, et donc, laissez-moi vous encourager aujourd'hui en vous racontant ce qui m'était déjà arrivé. Puis ce qui m'arrive souvent, en fait. Ça va pas tout le temps bien, là. Je suis pas tout le temps là joyeux, puis rempli de foi, rempli d'enthousiasme. Il y a des journées où c'est tout le contraire. Puis j'imagine que vous vous sentez peut-être comme ça en ce moment même. Puis vous filez vraiment pas. Je veux vous encourager. Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, le Seigneur m'a poussé à jeûner. À un moment donné, j'ai jeûné pendant 3 jours. Tout ce que je faisais, c'était de boire de l'eau. Et puis, c'est vraiment le Seigneur. Quand il y a un lourd, des fois on a un lourd fardeau, on ne sait pas ce qui se passe, puis vous sentez que vous devez jeûner, faites-le. C'est l'Esprit de Dieu qui vous pousse à jeûner, à juste passer, au lieu de passer le plus de temps à manger ou à faire quelque chose d'autre. Jeûner, dans le fond, c'est de couper quelque chose pour passer du temps avec Dieu. C'est de couper sur n'importe quelle activité dans votre vie. Puis c'est de prendre vraiment du temps seul à seul avec Dieu. Puis peut-être que vous êtes dans une phase aussi que vous n'êtes même pas capable de prendre du temps seul avec Dieu. Mais de grâce, ouvrez votre Bible. Laissez Dieu vous parler aujourd'hui. Faites juste ouvrir votre Bible puis laissez le Seigneur vous convaincre de son amour, vous convaincre de sa vie, de sa réalité. Dieu veut nous convaincre qu'il est là pour nous. C'est pas toujours le cas dans le sens que on pense dans notre tête que Dieu est pas toujours là pour nous. Malheureusement, pour nous, êtres humains, on manque de foi. Moi, le premier. Et quand je sens pas Dieu, bien des fois, je pense qu'il m'a oublié et qu'il fait d'autres choses. Mais c'est pas un fait, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu est tout le temps là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 366 jours par année. Puis c'est ça, Dieu est là. Dieu est présent, mes amis. Fait que mon anecdote, c'est ça, j'étais en jeûne pendant 3 jours. Puis à la 3e journée, je disais, Seigneur, j'étais lasse, j'étais rendu là, j'étais comme... mon fardeau s'apaisait. Puis à ce moment-là, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires, puis je ramassais les jouets pour les enfants à la fin de ma journée. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à mon esprit, à mon âme, à mon cœur. J'ai vraiment entendu Dieu me dire, et prends courage. J'ai vraiment entendu, fortifie-toi et prends courage. Comme la parole de Dieu est mentionnée ici, dans Josué 1. Parce que c'est spécial, parce que quand Dieu parle, c'est pas qu'il se répète, mais
si vous voulez savoir ce que ça vient de Dieu, et regardez dans la parole de Dieu, puis si c'est écrit, ben, il y a bien des chances que c'est Dieu qui vous a parlé. Des fois, vous allez dire, ouais, mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Ah ouais? Ben, est-ce que c'était écrit? Oh, mais je sais pas, moi, si c'était écrit. Fais une recherche sur Google. Va voir si c'est écrit dans la parole de Dieu. Puis si c'est écrit, ben, il y a bien des chances que Dieu vous a parlé, mes amis. Puis cette journée-là, je vous le dis, j'ai vraiment entendu Dieu me parler. Puis il me dit, fortifie-toi et prends courage. Et ça, c'est Dieu qui venait de m'encourager et de me fortifier. Et savez-vous quoi? Ben, quand j'ai entendu ça, j'ai pas juste entendu, mes amis. Je me suis senti vraiment encouragé de la part de Dieu. J'ai vraiment senti Dieu m'encourager. Vraiment. J'ai entendu sa voix là, comment je peux dire, comme quelqu'un me parle. Mais c'était pas à l'extérieur de moi. Je savais que c'était à l'intérieur de moi. Et quand j'ai entendu Dieu me dire, fortifie-toi et prends courage, c'était tellement fort que non seulement il a parlé, il ne faut pas oublier que quand Dieu parle, il se passe quelque chose. Quand Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, ben c'est non seulement un fait, mais c'est une réalité. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Et moi, quand Dieu me dit, fortifie-toi et prends courage, mes amis, c'est fou là, mais je me suis senti fortifié puis prendre courage. Puis là, je sentais que, wow, je me suis relevé d'un bond et j'ai dit à Dieu, wow, merci Seigneur, j'avais là du courage, j'étais là, mais en une fraction de seconde, je me suis relevé et j'ai vraiment, parce que Dieu m'a fortifié puis m'a fait prendre courage, il me l'a pas juste dit, ah ouais donc là, fortifie-toi mon chum là, ah ouais mon homme, lève-toi un peu là, secoue-toi, fortifie-toi puis prends courage. Là. Il m'a pas juste tapé sur l'épaule, ah ouais, non, il m'a fortifié, il m'a fait prendre courage, il m'a fait relever. Et c'était vraiment surnaturel. Et je vous le dis, là, j'étais comme, wow! Et c'est tous ces moments-là, puis récemment, ça m'était arrivé. Je sentais qu'il y avait comme une lassitude en moi, il y avait quelque chose qui... J'étais blasé un peu. J'étais comme... Je sentais qu'il me manquait quelque chose, puis c'était quelque chose-là, ben, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est le Seigneur. Puis là, j'ai ouvert sa parole, comme je le fais à tous les jours, par la grâce de Dieu. J'ai ouvert sa parole, j'ai lu un passage, puis bang! Dieu m'a parlé. Dieu m'est venu me fortifier encore une fois, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit. Mes amis, Dieu nous aime, Dieu est bon, et Dieu c'est notre plus grand des encourageurs. Amen. Écoutons un chant qui est interprété par Stéphane Kiri, qui s'intitule « Christ me suffit ». Oui, Christ me suffit. Quand on a besoin d'être encouragé, Christ nous suffit. Amen. Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme
En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh yes, c'était Stéphane Kéry avec Christ me suffit. Est-ce que Christ vous suffit aujourd'hui? Ah, soyons honnêtes un peu ensemble. Moi, je vais être honnête avec vous. On dit bien des fois, là, quand je sens pas la présence de Dieu, je me sens interpellé par toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes. Puis, je sens que je vais perdre mon temps un peu dans n'importe quoi, puis avec n'importe qui des fois. Puis, je me sens vide à l'intérieur de moi. Je sens qu'il y a un manque. Puis, je l'essaie de le combler par des choses terrestres. Puis, à chaque fois que Dieu s'approche de moi, parce que je m'approche de lui en ouvrant sa parole, Dieu me fait sentir sa présence. Puis, c'est là que je m'aperçois que j'aurais pu venir dans sa présence puis être comblé. Parce que quand je viens dans sa présence, je suis comblé. Mon cœur est comblé. Mon âme est rassasiée. Quand je viens dans sa présence, Dieu me fait non seulement me faire sentir sa présence, mais il me fait sentir son amour. Il me fait sentir ses bons soins. Il me fait sentir sa tendresse, sa douceur. Ses caresses, que je pourrais dire. Je sens vraiment Dieu des fois me prendre dans ses bras. Et c'est tellement ça qu'on a besoin. On a besoin de se sentir aimé par Dieu. On a besoin de se sentir cajolé par Dieu. On a besoin de se sentir approuvé par Dieu. On a besoin de sentir qu'on est en communion avec Dieu. Et quand on sent qu'on est en communion avec Dieu parce que Dieu entre en communion avec nous, ou avec moi aussi, et puis qu'on sent vraiment sa présence, il y a comme une connexion divine qui se fait. Et moi, personnellement, ce que ça me fait, ça vient remplir mon cœur. Ça vient rassasier mon âme. Ça vient me combler. Je sens que j'ai plus besoin d'aller chercher ce besoin-là ailleurs qu'en lui. Christ me suffit à ce moment-là. Mais c'est pas toujours le cas 24 heures sur 24, malheureusement. J'aimerais ça que ça soit comme ça. J'aimerais ça à tous les jours que je me lève, puis que je sente cette présence-là, puis que je sens que c'est en Christ seul que je suis comblé. Mais mon humanité me tire dans l'autre sens, puis me fait demander toutes sortes de choses qui me donnent absolument rien, qui me font perdre mon temps dans la vie, puis qui ne me comblent pas. Il y a bien des choses qu'on va faire, des activités, des relations qu'on peut avoir, ça ne vient pas nous combler.
ça ne nous comble pas. Il y a juste le Seigneur qui peut venir combler le vide, le manque à l'intérieur de nous. Je pense que c'est Blaise Pascal qui a dit il y a un trou dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut combler. Mes amis, Dieu, non seulement veut combler notre vide, mais savez-vous quoi? Bonne nouvelle. Moi, j'avais lu mon année, puis je le prends pour acquis. Quand je dis acquis, je le prends pour acquis. Pour moi, c'est un fait. Non seulement il y a un trou, il y a un vide à l'intérieur de moi, quand qui n'est pas comblé par Dieu, qui a la forme de Dieu, mais qui est comblé par quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Je reste à vide, je reste avec des besoins qui sont incomplets. Mais quand Dieu vient combler ce manque-là, je suis rassasié. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas seulement nous qui a un trou dans notre cœur. J'ai lu un jour que Dieu aussi avait un trou dans son cœur. Quelqu'un m'avait dit un jour, « Ouais, mais non, Dieu n'a pas de trou, Dieu n'a pas besoin. » Mais moi, ça me sonne une cloche, ça. Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a créés pour son plaisir. Pour son plaisir. Alléluia. Pourquoi? Mais Dieu aussi a du fun. Dieu aussi va avoir du fun. Dieu aussi. Dieu, étant ce qu'il est, ne peut pas rester seul. Il y a un manque. Il nous a créés pour lui, pour son plaisir, pour qu'on soit en communion avec lui. Il nous a créés afin qu'on puisse être un avec lui. Dieu comment je peux dire? Dieu n'est pas comblé sans nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas biblique. Mais viens me voir, mon ami, puis je vais te parler de mon expérience avec Dieu. » OK? Parce que, écoutez, là, mettez-vous dans la peau d'un père terrestre. OK? Bon, il y a eu une femme, s'est mariée. Le couple, ils ont eu un enfant. Bon, l'enfant a besoin de ses parents, right? Puis là, vous allez me dire « Ouais, mais les parents n'ont pas besoin de l'enfant. » C'est quoi cette affaire-là? Je peux vous le dire, moi, en tant que parent. Quand j'ai pas de nouvelles de mon fils pendant trop longtemps, il y a un manque à l'intérieur de moi. Il y a un manque. Donc, il y a un manque automatiquement dans le cœur de mon fils aussi, qui n'a pas de nouvelles de moi. Et ça, je vous le dis, mes amis, Dieu est un Père. Et s'il n'y a pas de nouvelles de nous, il y a un manque dans son cœur, il y a un manque dans sa vie. Dieu nous a créés pour qu'on soit en communion avec lui. Puis cette communion-là, on peut l'avoir par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui nous a parlé de Dieu, qui nous a montré qui Dieu était vraiment, parce que Jésus était pleinement Dieu. Et quand on voit Jésus, la Bible nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». C'est extraordinaire, mes amis. Alors aujourd'hui, je vous encourage, encore une fois, je vais être un encourageur pour vous aujourd'hui, à regarder à Dieu, à regarder à Jésus, à lui faire confiance pour votre vie et à vous déverser, à rentrer en communion avec lui afin que Dieu entre en communion avec vous. Dieu attend de vos nouvelles. Et quand vous ouvrez la parole de Dieu, n'importe quand Dieu peut arriver, puis bang, Dieu vous parle. Dieu va venir vous consoler dans vos afflictions. Il est le grand consolateur des cœurs. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Êtes-vous faible aujourd'hui? Quand vous vous sentez faible, savez-vous quoi? Le Seigneur est là. Dieu est là. Dieu est présent, mes amis. Et Dieu frappe à la porte de votre cœur et il veut entrer aujourd'hui. Que vous soyez croyant ou non croyant encore. Dieu frappe à la porte de votre cœur. Si vous vous sentez là, vous êtes un croyant, vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, plus de jus, le Seigneur veut parler à votre cœur. Ouvrez votre Bible aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Luc Dumont. « L'Éternel est ma force. » Je vous le dis, moi, le Seigneur est ma force. Le Seigneur veut devenir aussi votre force. Alors aujourd'hui, tournez-vous vers Jésus, confiez-vous en lui de tout votre cœur et laissez-le parler à votre âme. Laissez-le dialoguer avec vous aujourd'hui. Amen. Écoutons ce chant de Luc Dumont. « L'Éternel est ma force. » Et vous êtes toujours avec moi. Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute.
toi. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. Il est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Sa droite est contestée, à écraser l'ennemi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La, 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 la. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour, mes amis, avec vous pour une deuxième partie de mon message « Jésus, notre encourageur ». Hein? C'est pas dans le dictionnaire, ça. Allez voir, encourageur, ça n'existe pas. En fait, c'est un terme qui n'existe même pas. Et puis, si j'ai une petite note, il dit, hein, c'est ça, ça dit que, dans le fond, il n'y a rien, nulle part, il n'y a aucun mot français pour qualifier une personne qui encourage les autres. À rien. Ça veut dire que, dans le fond, on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup d'encourageurs. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous encouragent. Il y a plus de gens qui nous découragent, malheureusement. Il y a beaucoup plus de situations qui nous découragent que de situations qui nous encouragent. Et aujourd'hui, le message que je fais, c'est un message d'encouragement. Mes émissions, c'est des émissions d'encouragement. On va lire quelques passages ensemble. Allons voir dans Psaume 86, 17 pour voir à quel point Dieu nous aime et que Jésus même est notre encourageur. Psaume 86, 17 nous dit « Donne-moi un signe de ta bonté. Alors mes ennemis seront couverts de honte. Ils verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. » Dans Deutéronome 32, 10, 12 nous dit aussi « Le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris de chacal. Il prend soin de lui, il l'instruit
Il veille sur lui comme sur son trésor le plus précieux. Comme l'aigle qui encourage ses petits à voler, il plane au-dessus de son nid. Il s'étend largement pour les recueillir et les porter sur ses ailes. Oui, le Seigneur seul conduit son peuple, aucun autre Dieu n'est comme lui. La parole de Dieu nous dit que Dieu prend soin de nous, même si on est comme dans un désert, au milieu de tout ce monde-là qui vient nous faire du mal, ou toutes ces situations-là qui nous écrasent sous un lourd fardeau, le poids de tous nos problèmes, pas juste nos problèmes, mais aussi nos échecs, nos manquements, nos erreurs, tout au complet, ça vient nous écraser parfois, puis ça vient nous faire mettre anxieux, faire vivre de l'anxiété. Puis le Seigneur a dit, moi je suis là pour toi. Moi je vais te conduire dans un endroit de calme, de paix. Je vais être ton Dieu, je vais te relever. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi je vais le faire pour toi. Le Seigneur est comme un aigle qui nous encourage à voler, à reprendre, si vous voulez, notre envol avec lui. Notre envol dans la vie. Dieu, c'est comme la flamme qui vient attiser le bois qui brûle encore. Alors, si vous sentez que votre flamme est en train de s'éteindre, approchez-vous de Dieu, ouvrez sa parole, la Bible, lisez-la. Dieu va vous parler, Dieu va vous relever. Des fois, c'est par sa parole, des fois, c'est par son esprit, des fois, il va passer par quelqu'un d'autre. Des fois, il va vous encourager, mais il va passer par quelqu'un, puis même des fois, il va y aller directement. Comme moi, là, des fois, là, quand il n'est pas capable de passer par quelqu'un d'autre pour m'encourager, c'est lui qui vient parce qu'il sait que je suis à terre, puis pas à peu près. Parce que bien des fois, juste le fait de voir des gens, puis de me faire dire qui m'aiment ou qui apprécient mon travail, ça me fait du bien. Mais des fois, c'est pas assez. En tant qu'être humain, on a besoin d'un truc divin qui dépasse l'humain, puis qui vient au plus profond de nous. C'est bon, ça fait du bien de se faire encourager par les gens, mais quand c'est Dieu qui t'encourage, oh boy, là tu es capable d'encourager quelqu'un d'autre par la suite. Amen. Psaume 10, verset 17 nous dit, Seigneur, tu entends le désir des gens simples. Êtes-vous simple aujourd'hui? Si vous êtes comme moi, vous êtes simple. C'est cool. Oui, tu entends les désirs des gens simples, tu les encourages, tu les écoutes. Oh wow! Psaume 10, verset 17. C'est bon pas à peu près? Le Seigneur entend nos désirs. En plus, il nous encourage, puis il nous écoute. Savez-vous quoi? Nous écouter, là, ça ne veut pas juste dire avec ses oreilles. Quand tu écoutes ton patron, tu obéis à ton patron. Quand ton patron dit quelque chose, tu écoutes. Hein? Écoute ce qu'il dit, fais pas juste l'écouter, mais mets-le en pratique. Mais quand tu dis, moi aujourd'hui j'ai écouté mon patron, vous n'avez pas juste écouté avec vos oreilles, vous avez fait quelque chose, vous avez dit, moi j'ai écouté mon patron, il m'a demandé ça, je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, je l'ai écouté vraiment. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, non seulement il vous entend avec ses oreilles, il vous encourage, mais il vous écoute aussi. Il fait quelque chose pour vous. C'est pas que Dieu est obéissant envers nous, là, mais dans son cas, c'est que nous, on est ses enfants, puis il connaît les désirs les plus profonds de notre cœur. Puis même des fois, si on n'est pas capable de lui dire, Seigneur, c'est quoi mon désir, c'est quoi votre désir, bien, Dieu entend les désirs, il sait c'est quoi. Puis, à quelque part, il nous donne ce qu'on a, non seulement des fois de besoin, mais il nous donne les désirs de notre cœur. Si on fait de lui nos délices, il nous donne les désirs de notre cœur. Amen. Psaume 94, verset 19. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Est-ce que votre cœur est tout joyeux aujourd'hui? Il y a bien des chances que si votre cœur est tout joyeux et que vous êtes encouragé, c'est que le Seigneur est intervenu dans votre vie, dans votre cœur. Le Seigneur le fait, le Seigneur a entendu et le Seigneur vous a donné comme des ailes. Amen. Alors si votre tête est pleine de soucis aujourd'hui, le Seigneur vous encourage et il met de la joie dans votre cœur. Confiez-vous en lui, mes amis, de tout votre cœur. Amen. Dieu est bon, mes amis. Alléluia. Lisons ensemble deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7, qui nous dit « Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté
est le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Je vais juste m'arrêter ici parce que c'est chapitre 1, verset 3 à 7. Mais je trouve ça tellement bon, c'est tellement clair. Ici, ça dit exactement que Dieu est plein de bonté, qui nous encourage toujours. Il nous donne toujours du courage dans toutes nos souffrances. En plus, il nous rend capable lui-même d'encourager tous ceux qui souffrent. Et moi, je suis capable, par la suite, de vous donner aussi le courage que moi-même, je reçois de Dieu. C'est pour ça que je fais mes émissions, dans le fond. Je reçois du courage de Dieu. Aujourd'hui, je vous le dis, là, si ça n'aurait pas été de Dieu qui m'aurait encouragé hier, là, je pense que je cancellais mon émission d'aujourd'hui. J'avais pas l'intention, j'avais juste le goût de dire à mon chef d'antenne, écoute, je prends congé, je file pas ou j'ai trop d'affaires à faire, qu'importe c'est quoi. Mais je sentais pas dedans, je sentais pas la présence de Dieu, je me sentais las, puis j'ai dit au Seigneur, oh my gosh, je pourrais pas faire mon émission, ça marchera pas pendant tout. Mais Dieu m'a encouragé, mes amis. Exactement, à ce verset-là. Tu sais, si quelqu'un vient me dire, ouais, mais prouve-moi que la Bible est vraie, ben, je peux lui relire la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 7, parce que c'est tellement vrai, c'est tellement une réalité pour moi dans ma vie. Puis je me dis que moi qui est comme tout le monde, que je ne fais pas exception de personne, si c'est une réalité pour moi dans ma vie, ça devrait l'être aussi dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Pour Dieu, tout le monde est égal. Amen? Ça, c'est toute une bonne nouvelle. Alléluia! Et verset 5, en effet, oui, toujours dans 2 Corinthiens 1, 5, en effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Si nous souffrons, c'est pour vous encourager et pour que vous soyez sauvés. Si nous sommes encouragés, c'est pour vous encourager aussi à supporter les mêmes souffrances que nous. Alors, mes amis, c'est tellement clair, et juste avant de lire le verset 7, juste pour vous dire à quel point c'est tellement vrai, moi là, j'ai été encouragé de la part du Seigneur Jésus-Christ. OK? Quand on souffre, là, la parole de Dieu nous dit qu'on souffre avec le Seigneur, on souffre avec le Christ. Le Seigneur Jésus a souffert, nous aussi on souffre. Mais le Seigneur nous encourage, puis ça nous encourage. Puis quand on est encouragé, ben ça me donne le goût de vous encourager aussi à mon tour. Pourquoi? Parce que j'ai été supporté par le Seigneur, j'ai été encouragé par le Seigneur, puis il m'a aidé aussi aujourd'hui, puis il m'aide aujourd'hui à vous encourager, à vous tourner vers lui. Alors si vous souffrez pas en vain. Votre souffrance sert à quelque chose. Votre souffrance va toujours servir à quelque chose ou à quelqu'un. Vous allez être capable d'encourager quelqu'un parce qu'après avoir souffert, Dieu nous relève tout le temps. Et le verset 7, nous sommes vraiment pleins de confiance quand nous pensons à vous. En effet, vous participez à nos souffrances, mais nous le savons, vous participez en même temps à l'encouragement que nous recevons. Alléluia! Alors, non seulement on participe aux souffrances, et moi si je souffre, vous souffrez aussi, ça fait partie de la vie, c'est un lot de la vie, mais non seulement on souffre, mais aussi on participe en même temps à l'encouragement. Moi, j'ai participé à l'encouragement que le Seigneur m'a donné, que mes frères, mes sœurs m'ont donné en Jésus-Christ, que le monde m'a donné, qu'importe c'est par qui Dieu a passé, j'ai été encouragé de quelconque façon. Puis aujourd'hui, c'est à mon tour de vous encourager, de vous dire que Dieu vous aime, que vous n'êtes pas oublié de Dieu, au contraire, vous êtes aimé, choisi, béni de Dieu. Et Dieu a des plans d'amour pour vous, non seulement pour vous, mais pour le monde entier. Et je disais un passage récemment que non seulement Dieu aime, mais Dieu aime tout le monde. Puis son désir, c'est que tous soient sauvés, tous parviennent à le connaître un jour. Puis que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Fait qu'à quelque part, l'amour de Dieu est pour chaque être humain. Chaque être humain qui naît, Dieu est amour pour lui ou pour elle. Amen.
On va écouter un chant cette fois-ci avec Hillsong. Et en fait, c'est le même chant que Stéphane Kiri nous a interprété tantôt, mais cette fois-ci en anglais. J'aime beaucoup. On chantait ça, on le chantait souvent à mon église à un moment donné, puis j'ai vraiment adopté ce chant-là. Je l'ai mis dans mes favoris sur YouTube, puis je me dis, ah, je le passe aujourd'hui même 2 fois, en français puis l'autre en anglais. Et c'est Christ is enough. Christ est suffisant, donc il devrait être suffisant. S'il l'est pour moi, il devrait l'être pour vous aussi, mes amis. Alors écoutons ensemble Christ is enough du groupe Hillsong. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. C'était Hillsong, Christ is enough. Le Seigneur est suffisant, mes amis. Et lisons ensemble dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 6 et 7, qui nous dit « Mais Dieu, qui nous donne du courage à ceux... » J'ai-tu dit qui nous donne? Ouais, c'est ça, j'ai dit. On recommence. Repeat. Mais Dieu... Rewind, en fait. « Mais Dieu qui donne du courage à ceux qui sont découragés, nous a consolés par l'arrivée de Tite. » Tite, c'était quelqu'un en passant. C'est pas « Hey, Tite. » Ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite, T-I-T-E, qui nous a consolés. C'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Intéressant. Il nous a dit que vous aviez très envie de me voir. Il nous a parlé de votre tristesse, de votre ardeur à me défendre. Alors, ma joie a été encore plus grande. Mes amis, je veux que vous ressortiez aujourd'hui, d'après avoir écouté ce message-là, je veux que votre joie soit plus grande. Je veux que vous receviez au nom de Jésus-Christ l'encouragement de Dieu que moi j'ai reçu. Je veux que Dieu se serve de moi, de mes paroles, de son esprit pour vous encourager aujourd'hui,
pour vous redonner de la joie, pour vous redonner de la paix, pour vous redonner de l'enthousiasme, comme Dieu fait avec moi. Dieu le fait avec moi et je me dis, moi je suis loin d'être parfait, je suis loin d'être le plus beau ou le plus bel des exemples sur la planète Terre. Je suis imparfait, je suis pécheur comme vous autres, mais il y a une chose qui me différencie. Et c'est l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Si vous sentez quelque chose de beau, de bien, de puissant, d'extraordinaire qui se dégage de moi, alléluia! Je donne toute la gloire à Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Il n'y a rien qui vient de moi. Tout est pour lui, tout est de lui et tout est en lui. Au nom de Jésus, c'est pour sa gloire. Amen. Que Dieu soit glorifié aujourd'hui au travers de ma vie. Soyez fortifiés dans votre cœur, dans votre âme, dans votre être intérieur. Soyez encouragé par mes paroles, parce que mes paroles viennent de la parole de Dieu. Mes paroles viennent de Dieu lui-même. Moi, je suis son serviteur et Dieu se sert de moi pour vous bénir aujourd'hui, parce que je suis déjà béni, parce que je me sens béni, parce que Dieu me bénit, parce que Dieu est en train de me remplir de son esprit, puis ça me fortifie. Puis je me dis, si ça me fortifie, c'est sûr que ça va vous fortifier. Amen. Parce que ces paroles-là, là, c'est des paroles de vie. Quand tu lis la parole de Dieu, là, la parole de Dieu nous dit que Christ est la parole. Jésus est la parole vivante. Alors quand vous lisez la Bible, Jésus il s'adresse à votre cœur directement. Amen. Alors encourageons-nous les uns les autres aujourd'hui et à regarder à Jésus, à être encouragés par Dieu lui-même, et que ces paroles-là que je vous prononce viennent de la parole de Dieu, que ça puisse pénétrer votre âme, votre cœur, votre esprit, tout votre être entier, afin de vous redonner du courage. Ésaïe 50, verset 4 nous dit, « Le Seigneur Dieu m'enseigne ce que je dois dire pour encourager celui qui n'a plus de force. » Je pense que je l'avais dit, ça. Voyez-vous, là, ce que je dis, là? C'est fou, là, c'est de l'inspiration pure. Puis c'est pour ça que je dis que moi, là, j'ai rien à voir là-dedans. Là. Deep Steven, là, c'est juste un instrument de Dieu. C'est juste un instrument que Dieu se sert. Mais Dieu, non seulement il se sert, puis il ne fait pas juste dire « Ah ben là, je me suis servi de toi, puis on te met au rebut. » Mais non! Dieu est amour. Faut pas oublier que la première des choses, c'est que non seulement Dieu se sert de moi, mais que Dieu est amour. Dieu est miséricordieux, Dieu est bonté, Dieu est grâce. Dieu est patient, Dieu est doux, Dieu est tout. Mes amis, Dieu est bon. Et je vous mets au défi aujourd'hui de mettre Dieu au défi, de dire, Seigneur, vas-y, montre-moi ta bonté. Alléluia, ben Dieu va le faire. Dieu va se manifester à vous et Dieu va vous montrer sa bonté. Que vous soyez croyants ou non croyants aujourd'hui, Dieu veut se manifester à vous. Dieu veut se faire connaître à vous parce que Dieu vous aime et Dieu vous a toujours aimé. Amen. Et la fin du verset de Ésaïe 50, verset 4, ça dit « Chaque matin, il me réveille pour que j'écoute comme un bon disciple. » Le Seigneur, Dieu merci, il me réveille le matin, cadran ou pas cadran, Dieu me réveille. Puis Dieu vous réveille aussi parce que si vous êtes réveillé, c'est parce que vous avez fait une bonne nuit de sommeil. Puis il est temps de vous lever parce que Dieu veut vous parler par sa parole. Donc ouvrez sa parole aujourd'hui et laissez Dieu vous convaincre et de vous parler et de vous encourager par sa parole. Ça dit dans la Bible que la parole de Dieu qu'il y a un disciple en particulier, qui excellait dans le domaine de l'encouragement, puis son nom, c'est Barnabas. En fait, son nom signifie d'ailleurs « fils de l'encouragement et de la consolation ». Lisons ensemble dans Actes des Apôtres 4.36 qui nous dit « Il y a ainsi un certain Joseph, un Lévite né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. » Et dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 23, ça nous dit « Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. » Je pense que Barnabas il portait bien son nom, n'est-ce pas? Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3, qui nous dit « Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. » Il construit la communauté, il encourage et il console. Mes amis, je parle de la part de Dieu aujourd'hui et je construis la communauté,
je vous encourage et je vous console. C'est pas vraiment moi, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui vous parle et qui veut vous encourager aujourd'hui. Vraiment, parce que Dieu vous aime. Et écoutez ce qui est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 8. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Alors je vous encourage aujourd'hui, j'ai le don d'encourager parce que Dieu m'a encouragé. Amen. Et la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17 nous dit aussi, Dieu notre Père nous a aimés et il nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en acte et en parole. Alléluia, c'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi-même. La lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 9 nous dit « C'est la bonté de Dieu qui nous encourage. » Mon ami, n'oublie jamais que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et sais-tu c'est qui te fortifie? C'est Jésus qui est celui qui te fortifie. Puis Jésus a dit, je suis avec toi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia, chaque jour. Et le Seigneur te dit, mon ami, à toi qui m'écoutes en ce moment, prends courage, car tu as de la valeur à ses yeux. Prends courage, car il te donne sa paix qui surpasse tout. Et prends courage aussi, car il a vaincu le monde. Alors, sois encouragé aujourd'hui par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Laisse le Seigneur remplir ton cœur. Confie-toi en lui. Garde la foi, mon ami. Dieu est celui qui nous encourage. Moi, il m'a encouragé toute ma vie. Et quand il y a des moments où il n'y avait personne alentour de moi, le Seigneur était là. Quand j'étais toujours seul, le Seigneur était là. Mon ami, le Seigneur est là, puis il va être encore là demain, après-demain. Puis il était là même hier. Même si tu penses que tu l'as manqué, tu penses qu'il n'était pas là parce que tu as vécu un moment difficile, puis tu as senti que tu marchais toute seule, puis que dans les pas dans le sable, il y avait juste une trace de pas, puis tu dis, Dieu m'a abandonné cette fois-là, parce que j'étais seul, puis je me sentais seul, puis j'ai l'impression qu'il n'a rien fait pour moi. Mais laisse-moi dire une chose, que si tu es encore là à m'écouter aujourd'hui, c'est parce que c'est Jésus qui te portait. Il te portait sur ses épaules. Il te portait, mon ami. Alors sois encouragé aujourd'hui. Garde la foi. Laisse le Seigneur remplir ton cœur. Laisse le Seigneur remplir ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Laisse le Seigneur te travailler. Laisse le Seigneur te changer même tes situations. Peut-être que toi, tu n'as pas la puissance de changer rien dans ta vie. Peut-être que tu n'as même pas le courage de te lever le matin. Laisse le Seigneur te réveiller demain matin au pire des cas. Laisse le Seigneur parler à ton cœur et t'encourager. Va vers lui. Moi, il ne m'a jamais laissé tomber, puis il ne te laissera jamais tomber non plus. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est vraiment fidèle, puis moi, là, je vous le dis, là, toutes les fois où j'ai vraiment senti que j'en pouvais plus, le Seigneur était là. Le Seigneur m'a encouragé. D'une façon quelconque, le Seigneur m'encourage. Que ce soit par sa parole, que ce soit par quelqu'un, des fois un événement, juste un petit enfant qui passe, qui me fait un sourire. Je vois la bonté de Dieu. Partout ce que je vois, le Seigneur est là. Peut-être que tu ne le vois pas, mais moi non plus, je ne le vois pas, puis je ne l'ai jamais vu non plus. Mais que ça puisse t'encourager aujourd'hui. Que tu puisses peut-être aujourd'hui dire, écoute, moi là, j'étais découragé. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'a encouragé aujourd'hui. Et si c'est le cas, fais-moi signe. Deep Steven, envoie-moi un message. Ça va me faire plaisir de te répondre sur Messenger. Viens me parler un peu. Je vais t'encourager. Je vais t'encourager, mon ami, parce que Dieu m'encourage à tous les jours. Puis après ça, ça va être à ton tour d'encourager les autres. Pourquoi? Parce que tu vas être encouragé toi-même par Dieu, par la puissance de Dieu, par son esprit. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Garde courage. Bon courage. Bon courage, mon ami. Puis laisse le Seigneur venir faire l'œuvre en toi, puis à travers toi. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon.
Puis le Seigneur a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Tu as une espérance avec Dieu, tu as une espérance avec Jésus. Puis ta vie n'est pas finie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Puis je peux te dire une chose, si je pourrais te le garantir sur papier, moi. Parce que si Dieu le fait avec moi, il va le faire avec toi aussi. Alors garde courage, puis n'abandonne pas. N'abandonne pas. Et si toi qui m'écoutes, t'es pas croyant encore, là, ben je te dis, mon ami, viens à Jésus. Viens à lui. Si tu te sens interpellé aujourd'hui, viens à lui. C'est son cœur de Père, qui parle à ton cœur aujourd'hui. Alors je vous souhaite de passer une belle journée, mes amis. Que Dieu vous garde, vous protège et vous bénisse abondamment. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.